Il aurait fallu que tout le match soit comme le dernier quart d'heure. Ouais, ou comme la deuxième mi-temps. Je pense que voilà, on est une équipe qui n'arrive pas à faire un match plein en ce moment. C'est même assez récurrent depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, d'habitude, c'est la deuxième mi-temps où on pêche un peu. Là, ça a été la première, mais c'est pas un défaut d'engagement. C'est pas un défaut d'engagement de ceux qui étaient sur le terrain en première mi-temps. C'est juste que il y a eu des événements. C'est l'effet papillon. Voilà, on prend un maul, on n'arrive peut-être pas à bien le défendre. De suite, ça enchaîne sur une faute, une pénalité, et paf, on est dans le jus, on prend un essai, et du coup, les doutes peut-être ressurgissent un peu. Enfin, je sais pas, j'étais pas sur le terrain, mais les doutes ressurgissent un peu, et on prend ce chat noir, et voilà, c'est un cercle qui est pas vertueux, et c'est ça, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est casser cette mauvaise dynamique dans le match, quoi. Est-ce qu'à la mi-temps, vous avez eu peur de prendre, si on peut dire, une branlée ce soir? Alors, je sais pas si on a eu peur de prendre une branlée, en tout cas, il y a eu une réaction de l'ensemble des joueurs, parce que c'est voilà, ça fait quelques années déjà que je côtoie la Pro D2. C'est des mecs qui ont sur les 30 mecs sur le terrain, c'est sensiblement le même niveau. Et Colomiers n'est pas des années-lumière de nous en termes de jeu ou d'individualité. Donc c'est surtout voilà, un esprit de rébellion en disant voilà, mon vis-à-vis en face, il n'est pas meilleur que moi. Donc je vais faire en sorte de le prouver, autant à mes coéquipiers qu'à ceux qui regardent le match à la télé, quoi. Alors venez mourir à 10 points, dommage de ne pas prendre un bonus défensif. Ouais, peut-être que s'il y a 10 minutes en plus sur la deuxième mi-temps, peut-être même qu'on ramène peut-être le bonus, voire même qu'on gagne le match, parce qu'eux, ils avaient douté un peu, quoi. C'est un peu le contraire de ce qu'on a vécu la semaine dernière contre Angoulême, où on menait à la mi-temps de plus de 20 points, et Angoulême est venu mourir à un point de nous. Voilà, on aurait pu mourir peut-être à 1.2 si c'est 10 minutes. Et puis maintenant, il y a Valence-Romans à Sapiac. Valence-Romans à Sapiac, ce sera le match capital pour le match. Ouais, alors je suis pas au courant des résultats qu'il y a eu. Bon, bref, oui, c'est sûr que ça va être un match énormément capital, parce que eux, ils sont pas morts. Je pense que je sais pas ce qu'a fait Angoulême, mais ils ont perdu, donc je pense que pour Angoulême, c'est plié. En tout cas, eux, ils sont pas morts. Donc ils vont jouer le tout pour le tout. Après, je pense qu'on a un désavantage, je vais vous le dire comme ça. On a un désavantage parce qu'on a 2 jours de récup en plus qu'eux, parce qu'ils jouent dimanche, je pense. Ouais. Et alors moi, pour avoir été dans cette situation où tu joues le maintien et rien ne te sourit, et voilà, et eux, ils vont se dire pareil. Ils vont se dire on n'a rien pour nous, donc ils vont y aller avec le couteau entre les dents. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire on a un avantage, au contraire, on est désavantagé parce que eux, ils auront plus rien à perdre, et c'est un loup qui est blessé, et c'est encore plus dangereux, je pense. David Burns, David, ton avis sur ce match ce soir que vous perdez de 10 points finalement après un mauvais début en première mi-temps? Ouais, comme tu dis, un très très mauvais début. On n'a pas démarré le match comme on voulait, comme on a préparé. Il faut féliciter Colomiers, ils ont fait un très bon premier mi-temps, mais nous défensivement on n'était pas, on a fait beaucoup de plaquages, perdu quelques ballons en conquête. C'était un premier temps très très compliqué pour nous. Alors le mérite, c'est de ne pas avoir abdiqué, d'avoir joué jusqu'au bout et de finalement venir mourir à peu de Jouer jusqu'au bout, on a joué juste le deuxième temps, donc oui. On savait, si on commence à jouer, si on fait notre jeu, on peut avoir une chance pour exister. Mais oui, le premier temps on l'a rien fait, on a subi tout. Comme je dis, il faut féliciter Colomiers, ils ont fait un très bon premier temps. Comment expliquer cette première mi-temps selon toi, David? Oui, comme je dis, on ne va pas rentrer dans le match, on a loupé beaucoup de plaquages, on n'était pas assez agressif, et ça nous a coûté très très cher. Finalement, quelle est l'ambiance dans le vestiaire ce soir? De venir finir à 10 points à Colomiers, c'est pas une mauvaise performance. C'est normal, Colomiers joue la qualification. Et est-ce qu'il y a des regrets? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'ambiance? Oui, bien sûr, il y a des regrets, parce que comme tu dis, à la fin, on finit pas loin au moins avoir un point, mais c'est dur après un premier temps comme ça d'espérer quelque chose. Mais on savait, il faut juste, après ces premiers temps, il faut juste remettre les têtes à l'endroit, monter notre niveau défensif et juste faire ce qu'on voulait faire offensivement. Il faudra gagner le prochain match maintenant. Oui, c'est tous les week-ends comme ça maintenant. Oui.
Donc oui, bien sûr, il faudra gagner les prochains matchs. La deuxième mi-temps vous donne des motifs de satisfaction justement pour cette réception de Valence Roman. Vous pouvez construire dessus. Oui, bien sûr, il y a des choses positives. On sait que, comme je dis, quand on fait ce qu'on veut, quand on loupe moins de plaquages et on fait notre jeu, on est capable de faire des choses. Donc oui, de ce côté-là, il y a des choses positives. L'apport du banc a été important quand même aussi. Il y a eu des remplacements assez rapidement. C'est vrai qu'à la mêlée, en deuxième ligne, il y a eu des rentrées importantes. Oui, on sait le match maintenant que c'est pas que les 15 qui les parlent. C'est tout le monde qui. Et comme tu dis, nos bancs, ils sont beaucoup amenés ce soir. Ce qu'on voulait qu'ils se fassent, ils ont fait ça.